Hello tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage pour le vendredi 10 février 2023. Voyons ce que les cartes ont à nous dire. Je vous rappelle que cette guidance est générale, qu'elle est à prendre avec discernement et qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. C'est parti! Alors, voyons voir ce que nous disent les cartes pour la journée du vendredi 10 février. C'est parti! Bon, déjà, on commence avec le fou. Donc là, on nous parle d'un nouveau départ, d'un projet, de quelque chose de neuf, de quelque chose de... Bon, la base, elle n'est pas encore là, hein, c'est un peu le chaos, mais par contre, l'envie, la détermination, l'enthousiasme, tout est là dans ce nouveau départ ou ce nouveau projet. Voilà. Donc ça, c'est déjà un bon début, une bonne base. Ah! Par contre, à suivre, on a le monde inversé. Donc ici, on nous parle d'un blocage. On nous dit clairement votre projet, votre nouveau départ, votre changement, enfin ce que vous êtes, enfin l'idée que vous aviez, que vous vouliez mettre en place, il y a quelque chose qui bloque. Alors là, deux possibilités. Soit ça bloque parce qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui bloque, soit c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher en fait, qui bloque la situation. À vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, on nous dit ici que vous êtes bloqué dans ce projet-là ou dans cette idée-là. D'accord. Donc on a le 4 d'épée à l'envers. Donc là, clairement, on nous parle de retard. On nous parle de retard, on nous parle d'une stagnation, mais ça nous dit aussi que vous savez peut-être pas forcément le pourquoi du comment. Mais on nous dit également avec cette carte que bah, ça vous embête, quoi, hein, ça vous ennuie. Le fait que ça bloque, que vous ne sachiez pas pourquoi, ou que vous puissiez rien y faire, franchement, ça vous met pas dans de belles énergies, quoi. Ça vous pourrit un peu la vie, quoi. Ça vous plaît pas, hein, clairement. Ça vous ennuie, tout simplement. Et on finit avec la mort. D'accord. Donc effectivement, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque dans ce nouveau départ. Et a priori, on nous parle quand même de quelque chose à lâcher. Donc, il y a quelque chose à lâcher dans ce nouveau départ qui fait que ça bloque, qui fait que ça prend du retard et que ça ne se met pas en place comme vous le souhaitez. Donc là, ouais. On vous conseille ici d'observer en fait, de pas faire de résistance au changement. Parce que effectivement, il y a quelque chose qui bloque, on est d'accord, mais il faudra pas hésiter à laisser partir ça en fait. Il y a quelque chose à revoir en fait dans votre projet. Parce que si aujourd'hui, il ne se met pas en place comme vous le souhaitez, et si ça prend du retard, c'est qu'il y a quelque chose à revoir là-dedans. Bon, on va voir avec la deuxième ligne ce que ça nous dit. D'accord. Donc là, avec la lune sur le fou, on nous parle clairement d'un nouveau départ qui se fait un peu dans le brouillard, quoi. Hein, qui se fait, c'est un nouveau départ que vous faites sur une intuition. Il peut y avoir de la confusion, il peut y avoir des illusions aussi, mais avec le fou et la lune, il peut aussi y avoir beaucoup de naïveté, quoi. Donc là, on nous dit que... alors c'est peut-être violent comme mot, mais... il y a presque quelque chose de brouillon, en fait, dans cette idée ou dans ce projet. C'est ça. On nous dit que c'est encore un peu brouillon, quoi. Donc, bon, à voir. Ouais, d'accord. On nous dit que c'est un peu brouillon, même si, pour l'instant, vous persévérez, quoi. Vous persévérez, vous y allez, vous êtes fatigué, hein, vous êtes épuisé, mais vous donnez tout, vous persévérez, quoi, pour essayer de faire avancer les choses et de débloquer ce blocage. Et c'est bien, ça, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais par contre, prenez le temps quand même de vous reposer, parce que là, vous êtes peut-être aussi en train de vous faire du mal, quoi, parce que s'il y a quelque chose qui est encore à revoir là-dedans, allez pas investir toute votre énergie. Il y a peut-être quelque chose vraiment à revoir à la base. On va continuer à voir. Ouais, effectivement. Il y a des choses que vous ne savez pas encore. Il y a des choses qui vous sont cachées. Peut-être la raison des retards aussi.
Peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Vous n'avez pas encore toute la lumière sur les choses, quoi. Où on vous cache quelque chose. Et c'est peut-être aussi la raison du retard. À vous de voir comment ça parle dans votre histoire, quoi. Ok. Et avec l'Hiérophante sur la mort, moi je vois ici la notion de se structurer, en fait. Clairement. De se structurer dans ce changement. De laisser partir ce qui doit évoluer. De laisser partir le blocage, en fait, qui a priori vient de vous, hein, qui a priori vient de vous et vient de quelque chose que vous devriez lâcher en vous. Une croyance, un objectif. Non, là, vraiment, on vous dit, avec cette carte, avec l'Hiérophante ici, placée ici, le fou au départ, avec la lune, pour moi, vous parle vraiment ici de cadrer les choses, de reprendre votre projet à la base, de le restructurer, de revoir le fondement et d'apprendre, en fait. Ici, vous êtes novice, en fait. Vous êtes novice dans la situation et on vous demande, en fait, d'apprendre de ce que vous vivez actuellement, d'apprendre à cadrer, à structurer votre projet avant de le mettre en action. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez perdre de l'énergie, vous allez vous fatiguer, ça va tourner en rond et ça ne va pas avancer. Donc ici, vraiment, on vous dit, prenez le temps d'observer les choses, d'apprendre un peu plus sur le contexte, de vous former aussi, hein, et puis structurer votre projet, redéfinissez bien les objectifs, la base, et à ce moment-là, vous allez pouvoir avancer, quoi. Bon, alors, on va voir avec les conseils de la Lune ce qu'on nous dit, est-ce que ça va dans le même sens? Je rigole. Avec la pleine lune en Capricorne, on nous dit redescendez sur Terre. Donc effectivement, ça confirme bien cette idée d'illusion ou de confusion dans ce projet. Ça nous dit bien qu'il y a quelque chose qu'il va falloir retravailler et sur laquelle il va falloir que vous vous penchiez à nouveau. Donc c'est pas un... voilà, c'est un appel à retravailler votre projet en fait. Vraiment. Ouais, ok. D'accord. Avec le premier quartier de lune en Lion, associé au monde inversé et au 9 de bâton, on nous dit soyez humble. Soyez humble vis-à-vis de ce blocage et vis-à-vis de ce que vous y mettez comme énergie. Soyez doux avec vous. On vous rappelle que vous êtes en apprentissage ici, hein. Vous êtes en apprentissage, là aussi on vous le dit bien, vous êtes en apprentissage. Donc soyez humble avec vous, soyez doux avec vous, quoi. Vous mettez pas trop de pression et vous faites pas de mal en fait. Arrêtez de vous épuiser inutilement. Oh, je suis violente ce matin, je suis désolée. Bon alors voyons voir la suite. Avec le 7 d'épée sur le 4 d'épée et... Oh, ah yes, cool. On a la nouvelle lune en Vierge qui nous dit « Ayez confiance, tout ira bien ». D'accord, donc même s'il y a des choses qu'on vous a cachées ou qu'on vous cache, que vous ne savez pas encore, même s'il y a toujours du retard et de la stagnation, avec cette carte, on vous rassure. Heureusement, c'est cool, merci, parce qu'on nous a quand même bien secoué là depuis le début. Donc on nous dit ici, ayez confiance, tout ira bien. Donc à partir du moment où vous suivez les conseils qu'on vous donne, votre projet il va aboutir. Tout ça, ce ne sont que des... Oups là, allez, je suis encore trop... Wouhou. Ça y est, voilà, je suis bouleversée par le message et je casse tout. Donc là, vraiment, ça va aller, ça va aller. Suivez les conseils et vous irez au bout de ce projet. Vous allez réussir à dépasser tout ça. Ayez confiance, gardez confiance en vous et aussi ayez foi en l'univers. Avec cette carte, on peut aussi vous dire, n'hésitez pas à faire appel à l'aide de vos guides, de vos anges, enfin selon vos croyances, hein, pour vous aider à traverser cette situation. C'est ça, d'accord. Ok. Avec la nouvelle lune en taureau, on vous dit reconnaissez votre valeur. Alors sur l'Hiérophante et la mort inversée, on vous dit bien que vous allez apprendre à vous faire confiance, à retrouver votre potentiel. Une fois que vous aurez lâché ce qui bloque, lâché ce qui vous retient dans la stagnation, que vous ne ferez plus de résistance au changement en fait, à ce moment-là, vous pourrez prendre conscience de votre plein potentiel. Et c'est ce qu'on vous demande en fait. Parce que vous avez la capacité à mener à bien ce projet. Vous l'avez. C'est juste qu'aujourd'hui, vous avez juste besoin d'apprendre à le structurer. C'est tout. Mais vraiment,
ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Il n'y a pas de raison en fait. Vous avez les capacités. D'accord, bah oui, vous avez les capacités. Avec la pleine lune en poisson, on vous dit de pardonner. Donc même si vous faites des erreurs, soyez humble, pardonnez-vous, soyez doux avec vous-même, je vous en prie. Arrêtez de vous mettre en œuf de bâton. Vous faites pas de mal, soyez plus doux avec vous. Pardonnez-vous, même si au départ, bah voilà, il y a eu peut-être un petit mauvais choix, un truc qui n'a pas collé. Pardonnez-vous, vous allez y arriver de toute façon. Donc gardez confiance en vous, reconnaissez votre valeur, ayez confiance, placez les choses dans les mains du divin et dans vos mains à vous parce que vous êtes acteur, hein. Vous êtes acteur de la situation, d'accord? Alors go, 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 on y va, on continue, on reprend, on fignole, on ajuste et on y va, ça va marcher. Allez, au niveau love, qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord, on nous dit qu'il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc si pour vous ce tirage résonne plutôt d'un côté sentimental, on vous dit qu'il faut rester optimiste. Donc comme quoi ça résonne, on vous dit que il faut aussi, comment dire, y croire. Il faut aussi y croire. Il ne faut pas drainer avec vous de mauvaises énergies. C'est-à-dire que si vous voulez que votre situation sentimentale s'améliore, ou oui, s'améliore en l'occurrence, il va falloir y croire. Il va falloir y croire et vous devez, comment dire, ah bah tiens. Et vous êtes acteur de cette histoire. On vous demande ici de faire un effort. Oui, on vous demande de travailler encore. Le travail, le job n'est pas fini. Mais il faut non seulement y croire, mais continuer à avancer. C'est ça. On vous dit aussi d'apprendre à vous connaître mutuellement. Avec cette carte, on vous dit d'être honnête avec vous-même, d'être honnête avec vous-même et avec votre partenaire, d'être sincère et authentique. Plus vous êtes vous-même, plus vous entrez en résonance avec la part similaire de votre partenaire et plus en fait les liens se créent, donc plus votre vie de couple s'améliore quand vous êtes authentique. On vous dit ici, on vous met en garde, on vous dit attention au drapeau rouge. Donc il y a quelque chose qui va vous inviter à vous écouter. Il va y avoir une intuition, il va y avoir quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous faire tilt. Parce qu'on vous dit ici que il va falloir que vous vous positionniez. C'est-à-dire qu'on vous demande ici de définir, de savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que si vous arrivez à mettre le doigt, à redéfinir ce que vous voulez changer, tout ça peut très vite se débloquer, d'accord? Par contre, il faut vraiment que vous alliez chercher à l'intérieur de vous, ce que vous voulez vraiment, quoi. Donc définissez bien vos objectifs, redéfinissez bien vos objectifs, écoutez vos intuitions et restez optimiste à partir du moment où vous faites un effort, où vous êtes sincère, honnête, authentique, les choses vont se débloquer très vite. Voilà, donc très beau message en fait, très beau message. Bon bah écoute, hein, voyez, le message du jour c'est que c'est ça en fait. Tout va se débloquer, mais par contre, il faut apprendre à être un peu doux avec soi-même, à redéfinir ses objectifs, à structurer, à faire un effort, mais en étant dans l'apprentissage et pas dans le tout feu tout flamme. Posez la base, sortez de la confusion en fait. D'accord? Redéfinissez les objectifs et ça va fonctionner. Allez, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. Abonnez-vous. Et puis un petit like, ça me fait toujours un petit peu de soutien. Ça prouve que je fais mouche et que ça vous parle. Allez, à bientôt tout le monde. Bisous bisous.